Alléluia. Nous allons aujourd'hui voir la parole de Dieu. La parole de Dieu sur le thème qui dit « To be free indeed », être affranchi complètement. La Bible dit en Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jésus a dit aux Grecs qui avaient cru en lui, il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la Bible dit, Dieu nous a appelés pour la liberté. Aujourd'hui, on va voir comment être libéré totalement. La libération totale. Being free indeed. Être réellement libre. Nous allons voir beaucoup de choses à propos de cette liberté. Nous verrons que la liberté elle-même, freedom is not even free. Ça coûte quelque chose, mais c'est la chose la plus pertinente qui puisse exister. Jésus est venu libérer les captifs que nous étions. Donc nous allons voir pourquoi être libre. Nous allons voir qui nous rend libres. Nous allons voir comment devenir libre. Nous allons voir de quoi devons-nous être libérés. Comment garder la liberté. Et puis nous allons voir les conséquences positives de la libération ou de la liberté. Voilà. Donc, de quoi? Pourquoi d'abord devons-nous être libres? Pourquoi? Tu ne peux pas avoir la paix si tu n'es pas libéré de l'ennemi de la paix. Tu ne peux pas avoir la paix à moins que tu sois libéré de celui qui te vole la paix. La Bible dit, le diable est venu voler, tuer et détruire. Mais Jésus est venu pour que les brebis que tu es, que tu vas devenir quand tu vas croire en Jésus, pour que les brebis aient la paix et l'aient en abondance. Il est venu pour nous donner la paix en abondance. Le diable est venu pour nous voler la paix. Et tout ce que nous faisons, nous cherchons la paix. On se fait soigner pour que la maladie ne te vole pas la paix. On cherche à manger pour que la faim ne t'empêche pas, donc ne te vole pas la paix. On veut la sécurité, parce que l'insécurité est nuisible, peut te faire du mal. Il y a des choses qui peuvent te voler ta paix. Donc tout ce que nous faisons, nous cherchons la paix. La vie et la paix. Donc voilà. Nous allons voir dans la Bible, Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc, Dieu, pour nous libérer de l'ennemi de notre paix, comment il fait? Il enlève son antenne. Il détruit son appât. Il détruit qu'est-ce qui nous connecte avec l'ennemi de la paix. Parce que Dieu sait que le diable, les démons ne peuvent pas mourir. Mais ce qui peut mourir, ce qui peut être détruit et consumé complètement, ce sont ces connexions, ces antennes. Et ces antennes, ils sont concentrés dans une substance qu'on appelle le péché, la nature pécheresse. Et la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable, la nature du diable. Donc il est là pour détruire. On va voir comment il détruit
Et comme ça, le diable est dépouillé, désarmé. Il veut t'empêcher la paix, mais il n'a pas d'armes suffisantes pour t'en empêcher. Donc, pourquoi Dieu nous veut la paix? Parce qu'il nous aime et il veut notre paix. Il est mort, il a souffert pour que nous ayons la paix et la vie en abondance. Donc, le diable, il est le contraire. Il veut notre souffrance, mais Dieu, par Jésus, veut notre paix. Comment alors il le fait? D'abord, si nous regardons bien en Matthieu chapitre 21, verset 12, Jésus entrant dans le temple que tu es, le temple que je suis, et il a fait 5 choses. La première chose, il a chassé les vendeurs et les acheteurs et les convertisseurs. Il a chassé les démons. Il doit entrer en toi. Tu dois l'accepter pour qu'il entre en toi. Tu dois accueillir Jésus. Il est à la porte de ton cœur. Il toque. Et si une fois tu entends sa voix, même aujourd'hui pendant que je prêche, tu peux entendre sa voix. Et quand il entrera, la première des choses, il chassera les démons. Les démons qui vendent. Qui vendent, c'est-à-dire qui vendent tout ce qui est bien. Qui vendent ta paix. Qui vendent ton repos. Qui vendent, parce que les voleurs, c'est comme s'ils vendent. Ils chassent. Ils sont des voleurs. Ils sont des vendeurs. Et ils achètent les mauvaises choses et ils vendent les bonnes choses. Et la Bible dit, c'était des convertisseurs. Il y avait des convertisseurs qui convertissent des bonnes choses en mauvaises choses. Et quand Jésus entre, il fait le contraire. Ils vendent les mauvaises choses. Ils achètent les bonnes choses. Et il convertit des mauvaises choses en bonnes choses. Alors que le diable, lui, convertit des bonnes choses en mauvaises choses. Et Jésus, lui, il convertit des mauvaises choses en bonnes choses. Il transforme ce qui est mauvais en bon. Et le diable transforme ce qui est bon en mauvais. Donc, il est l'opposé de Dieu. Et quand Jésus entre, il chasse les vendeurs, il chasse les acheteurs qui achètent des mauvaises choses. Il chasse des convertisseurs qui convertissent des bonnes choses en mauvaises choses. Et puis, deuxièmement, il renverse leur siège, la nature pécheresse. Jésus le détruit la nature pécheresse. Et troisièmement, il consume la nature pécheresse, c'est-à-dire la nature avec laquelle tu es né, que tu as hérité de tes parents, de tes grands-pères, qui a été transmis par le sang, par des gènes, qui est génétique. Il détruit cette nature. Et quatrièmement, il détruit le monde, ce que tu as hérité du monde, qui t'a hérité des péchés que tu as fait, des contacts avec d'autres pécheurs. Donc, plus on grandit, parce que l'enfant, il est né et c'est le monde qui le corrompt. Il est corrompu aussi longtemps qu'il vit, avec les autres, qui l'influencent. C'est ça le monde. Et cela est comparable à des tables, parce qu'il a renversé les sièges et il a renversé les tables. Donc le monde, c'est comme la table, et puis le siège, c'est la nature pécheresse que nous avons hérité de nos parents. Alors, quand il détruit cela, il les consume. Après les avoir consumés, il doit remplir pour compenser. Parce que là où étaient remplies ces choses, c'est Jésus qui doit être rempli de là. La Bible dit, ayez la parole de Dieu en grande quantité. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la parole. Parce qu'il faut la compensation. Si Dieu chasse les démons, renverse les tables, renverse les sièges et qu'il ne remplit pas, la Bible dit, quand les démons sortent,
ils vont dehors et ils vont chercher d'autres démons qui sont plus méchants qu'eux. Ils reviennent. Et s'ils trouvent que ton cœur est balayé, qui n'a pas été rempli de la parole, du feu, du Saint-Esprit, la Bible dit, ils reviennent et remplissent le cœur duquel ils avaient été chassés. Et l'état de cet homme ou de cette femme devient pire qu'avant. C'est pourquoi Jésus, après avoir chassé les vendeurs, les chasseurs, les acheteurs et les convertisseurs, et qu'il renverse les sièges et les tables, ce qu'il fait, il remplit le cœur duquel il avait vidé ces mauvaises choses. Il remplace ce qu'on appelle la compensation. C'est pourquoi des fois, des gens qui se convertissent, qui aimaient la musique mondaine, quand ils se convertissent, il faut qu'ils remplacent cette musique par la musique chrétienne, la bonne musique. Parce que sans compensation, à un certain moment, tu vas retourner dans des choses que tu t'étais repenti avant. To be free indeed. Hallelujah. Être réellement libre. Et c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés pour la liberté. Il nous a libérés des captifs, de la captivité, du péché, du monde et du diable. Quand Jésus est entré dans le temple, il a chassé le diable, la chair et le monde. Ces trois ennemis dont nous devons être libérés. Le diable, la chair, la nature pécheresse et le monde. Trois ennemis qui sont à l'intérieur de nous. Et c'est Jésus qui doit les chasser. Et à la place de ces ennemis, nous serons remplis de la parole de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous devons être. Que devons-nous faire pour que nous soyons libérés du diable, du péché et du monde, et que nous soyons remplis de Jésus, du Saint-Esprit et de sa parole? Que devons-nous faire? Première chose, nous devons être déterminés. Deuxième chose, nous devons faire tout pour être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être déterminés. Deux, nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Trois, nous devons être remplis du Saint-Esprit et avoir des signes que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il annonce sa venue. Le problème, quand tu pêches contre lui, il n'annonce pas son départ. He announced his coming, but never his departure. Quand il a quitté Samson, Samson n'a pas su que le Saint-Esprit l'avait quitté. Mais le jour où il est venu, les apôtres ont su qu'il est venu. Le monde qui était autour des apôtres, ils ont su. Il y a eu un bruit à Jérusalem. Parce que sa venue, il l'annonce. Mais son départ, il ne l'annonce pas. Il faut savoir comment le garder. Le Saint-Esprit viendra, certainement. Écoutez alors, notre rôle, nous devons être déterminés. Freedom is not free. Nous devons être déterminés, chercher la libération à tout prix. Écoutez, Daniel chapitre 3, verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, et c'est de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Écoutez, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ce sont des gens qui ne craignent même pas la mort, qui ne peuvent pas compromettre. People cannot compromise. Qui ont décidé de ne pas fléchir le genou à une idole. Qui ont dit, voilà, nous avons résolu
de suivre Dieu, qu'il neige, qu'il pleuve. Ce sont des gens résolus, qui ont juré de suivre Dieu, même si ça peut leur faire mal. C'est comme ça que Daniel était. Écoutez, Genèse 39, 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Écoutez, après ces choses, il arriva que la femme de son maître, portant les yeux sur Joseph, et dit, « Couche avec moi. » Verset 8, 39, 8, Genèse. Joseph refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et il savait très bien que cette femme qui voulait coucher avec lui, c'était sa patronne. S'il refusait, il savait qu'il allait perdre son job, son travail. Mais il était prêt à tout perdre au lieu de perdre Dieu, au lieu de perdre la paix, au lieu de perdre la liberté que Dieu lui avait donnée. Donc, il faut la détermination. Écoutez, quoi qu'elle ait parlé tous les jours à Joseph, Joseph refusa de coucher auprès d'elle, de s'approcher d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, écoutez, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi » et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Genèse 39, 16. Elle posa le vêtement, la femme de Potiphar, posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors, elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. » Elle est en train de mentir. « Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu ces paroles, les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Et Joseph savait très bien que ça allait lui coûter même la vie. Mais il a décidé. Ce sont des gens qui ont résolu, qui peuvent avoir la liberté et garder la liberté. Écoutez, Genèse 39, 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Écoutez, Acte 4, 18. Les ayant appelés, les apôtres, ils leur défendirent absolument de prêcher, d'enseigner, de parler au nom de Jésus. 4, 18, Acte. Écoutez, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Jugez, sont déjà résolus. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Des gens peureux ne peuvent pas avoir la liberté et ne peuvent pas garder la liberté. Mais ce sont des gens, parce que even freedom is not free. Écoutez, Acte 4, 29. Ils sont allés prier et demander à Dieu pour demander le Saint-Esprit. Les gens qui auront la liberté, la libération totale et jouir de la liberté de Dieu, la liberté divine, free indeed, ce sont des gens déterminés, sont des gens qui seront remplis du Saint-Esprit. Écoutez, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la liberté. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, ils sont allés prier. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec plénitude et assurance. En gardant la liberté, nous allons parler
si nous craignons les hommes, nous ne pouvons pas être libres et être esclaves de Dieu. Parce que il faut être libéré de tous et de tout, être esclave à 100% de Dieu. Dis-moi combien de pourcentage tu es esclave de Dieu, je te dirai combien de pourcentage tu es libéré de tous. Des hommes, des femmes et des choses matérielles. Parce que si tu n'es pas libre, des hommes. Quand les hommes se fâchent, quand les hommes t'acclament pour avoir prêché comme ça, alors sache très bien. La Bible dit que dans les derniers jours, les gens chercheront des orateurs, des prédicateurs qui prêchent selon leurs désirs, des choses qui les plaisent, des choses qui leur font du bien. Hein? Des gens qui ne pointent jamais le doigt au péché et disent repentez-vous, convertissez-vous, acceptez Jésus, c'est lui seul qui peut détruire le péché, qui peut détruire l'esclavage et l'esclavage du péché. C'est lui qui amène cet esclavage, c'est le diable, c'est la nature pécheresse comme je t'ai dit, et c'est Jésus seul. Jésus seul, en dehors de lui, la libération n'est pas possible. Tu peux avoir une libération éphémère, tu peux avoir une libération passagère, tu peux avoir une libération superficielle, mais la libération totale vient de Jésus. Il a dit, je vous donne ma paix. C'est-à-dire, ma paix. C'est la paix qui est solide comme je suis solide. C'est la paix éternelle comme je suis éternel. Mais le monde donne comme le monde. Il te donne une voiture et quand tu as la paix venant de cette voiture, le jour où la voiture est détruite, la paix est détruite avec la voiture. Le monde te donne une maison, t'offre une maison et quand la maison sera usée, ta paix aussi qui vient de cette maison sera usée avec cette maison. Mais comme la paix est telle que sa source, c'est-à-dire la paix que tu as, dépendamment de sa source, elle est solide si elle est venue d'une source solide. Elle est éternelle si elle est venue d'une source éternelle. Elle est réelle si elle est venue d'une source réelle. Alors, on va voir comment être rempli du Saint-Esprit pour que cette épée soit solide et ça soit éternel. Free indeed. Libéré totalement. Écoutez, c'est le choix que tu fais. N'accroche jamais ton cœur sur des choses périssables. Proverbe chapitre 23, 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Même si tu gagnes beaucoup d'argent, sache qu'un jour, la monnaie sera dévaluée. Et si tu accroches ton cœur sera dévalué avec cette monnaie. Le dollar est dévalué 10 fois par jour. Comment est-ce que accrocher ton cœur? Accroche ton cœur à celui qui est solide, qui vit éternellement. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure pour toujours. Même ta beauté, ne mets pas ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, si tu as une belle taille, tu as la ligne droite, demain tu auras une ligne courbe. Tu as les dents, peut-être qui sont blanches, mais un jour, à cause de l'hygiène ou de la vieillesse, ces dents seront arrachées. Donc, n'accroche à rien. Car la Bible dit, l'aurore et la jeunesse est passagère. C'est la poursuite du vent. Tout a été étudié, tout a été conclu. Aime Dieu, obéis à ses commandements. Car autre chose, c'est passager. Tout ce que nous recevons, la vie c'est comme le train. Nous entrons et nous sortons. Chacun arrive à son arrêt. Il doit sortir. Et c'est comme ça. Les choses sur lesquelles tu t'accroches. Demain, c'est comme vous étiez dans le train et à un certain moment, tu t'assois avec quelqu'un et tu le vois sortir. Même si vous avez noué une certaine amitié, en train de causer, vous êtes dans la joie, mais
il arrive à son arrêt et il doit partir. Les gens meurent et les autres naissent. Le train est rempli. Des sorties et des entrées, toujours. C'est la vie et c'est comme ça. Le seul endroit où nous vivrons ensemble éternellement, c'est au ciel. Donc, cherchez des choses éternelles. Écoutez ce que la Bible dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Demeurez donc dans cette, alléluia, dans cette liberté. Alors, après avoir été déterminé pour avoir cette libération totale, tu dois être rempli de Jésus et rempli du Saint-Esprit. Écoutez 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté, la nature pécheresse est détruite. Or, le Seigneur dont je vous parle, c'est l'Esprit, Esprit Saint. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Personne ne peut être libre réellement sans être rempli du Saint-Esprit, avec des signes évidents qu'il est rempli du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Et ce Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Demeurez fermes, parce que tout passe, sauf le Saint-Esprit. Tout passe, sauf la parole de Dieu. Accrochez-vous sur ce qui est éternel. Mais si tu t'accroches sur ce qui est passager, quand il partira, il va déchirer ton cœur. Et ton cœur sera déchiré, c'est-à-dire sera déchiré par rapport. La déchirure sera égale à la place que tu avais donnée à cette chose. Si tu avais approfondi cette chose dans le cœur, il va déchirer la profondeur. Si tu as rempli cette chose ou cette personne dans ton cœur, le jour où il partira, le jour où cette chose te quittera, il va déchirer la place équivalente. Il va déchirer, il va faire une déchirure dans ton cœur qui a la grandeur de la place que tu lui avais donnée. Donc, établissez Jésus dans ton cœur, c'est lui qui est éternel. Alléluia! Donc, aimez tout le monde, n'ayez aucune autre dette que l'amour, mais adorez Dieu seulement. N'adorez pas les gens, n'adorez pas les choses, aimez les gens, aimez des choses de façon normale, mais adorez Dieu avec tout ton cœur et toute ta force. C'est lui seul qui est digne d'adoration. C'est lui seul qui est adorable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Mes amis, nous vous disons merci pour suivre la parole de Dieu. Continuez toujours à aimer la parole de Dieu, à mettre en pratique ce que nous vous disons. Continuez à lire la parole de Dieu comme les disciples de Béret. Ils continuaient à scruter dans la parole de Dieu pour voir ce que Paul leur disait. Continuez à lire la Bible, la parole de Dieu, et mettez-la en pratique. Partagez ces enseignements avec vos amis et le Seigneur nous bénira ensemble. Alléluia. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen.